الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وأحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحدث الحديث كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من النار. Chers frères, nous sommes aujourd'hui à notre deuxième émission. Donc nous allons toujours recevoir notre imam, notre éminence, le coordonnateur de l'UIB du bureau UID Littoral, en la personne de l'éminence Abdrahman Olagmoke Bello, qui est en même temps l'imam central de la mosquée Irédé. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, aujourd'hui, nous allons débattre avec l'imam, notre éminence, sur la vie du prophète, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons enquérir du savoir de notre éminence. Il va nous entretenir sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa généalogie, tout ce qu'il faut quand même pour que les gens puissent connaître réellement qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de l'islam, le dépositaire du dernier testament qui est le Coran. Donc, en prélude à cela, nous devons aussi essayer de débattre sur un point qui en réalité les gens vont penser que ça amène une division. Or, ce n'est pas une division, c'est comme une manière pour d'autres de ne pas être toujours peut-être à la page de l'actualité, de la connaissance. Donc notre érudit aussi va nous donner un peu son avis par rapport à cela. Il s'agit de la fête du Mouloud qui en réalité dans la constitution islamique, ce n'est pas réellement une fête, mais notre érudit aussi va nous enseigner quelles sont les dispositions et nous donner les avis à prendre pour ne pas être réellement dans un autre sujet qui va apporter polémique. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, Imam, à l'entame, nous allons vous dire que nous voulons aussi que vous nous entretenez sur le sujet qui porte polémique qui est Mouloud al-Nabi, Imam. Naam. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين وأصلي وسلم عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من هالي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le plein miséricordieux. Louange à Allah qui nous a prêté la vie, qui nous a donné la santé, et qui nous a donné aussi la disponibilité de venir accomplir notre devoir, parce que c'est aussi une manière de porter les messages au sein de la communauté, d'éclairer et de donner la lumière sur ce que les gens ne comprennent pas. Je remercie
Monsieur Akadiri, qu'Allah vous donne aussi la clairvoyance. Amen. Ce n'est pas facile de venir répondre à l'appel, surtout s'il n'y a pas de l'argent dedans. Imam, c'est Allah qui paie. Merci aussi pour votre engagement, Imam. Oui. Nous suivons. Qu'Allah vous assiste. Amen, amen. Oui, le problème, le sujet que vous m'avez posé, c'est un sujet qui date longtemps. Ce n'est pas un sujet nouveau. Et c'est chaque année que ce sujet-là vient sur le tapis et que les gens parlent autour de ça. Les gens ont déjà débattu ça depuis des siècles. Inch'Allah. Et nous allons aussi répéter, seulement faire le rappel par rapport à ce que les gens ont dit. Inch'Allah. Le problème se situe à deux volets par rapport à ce que la Maulid, qu'est-ce que le Maulid et pourquoi les musulmans sont-ils divisés sur la question de sa célébration. Oui, c'est normal que les gens se diversifient sur cette question. Parce que nous, les saints droits ne sont jamais égaux. Nous n'avons pas la même interprétation, le même degré de compréhension. Non. Et surtout, si c'est un sujet où le Coran n'est pas été précis sur ce sujet-là, donc chacun va l'interpréter comme il a compris. Nous allons nous montrer, nous allons éclairer sur ce qu'on appelle Bid'a. C'est innovation, parce que tout le nœud, ça vient là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatun finnar. C'est quoi bid'a? Parce que le prophète l'a spécifié. Il a même expliqué. Il dit kullu bid'atun dalala wa kullu dalala finnar. Cet aspect-là, il faut que les gens comprennent c'est quoi bid'a. Et c'est quoi bid'a qui a dalala dedans. Et quel bid'a peut nous amener dans l'enfer. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que si on ne comprend pas ça là, nous allons toujours tourner autour du sujet et nous n'allons pas faire sortir un bon résultat. Tout d'abord, nous devons clarifier c'est quoi la bid'a. Le prophète a dit toute innovation est dans l'enfer. Toute innovation est dans l'enfer. C'est quoi innovation? C'est kullu amalin laysa min amrillah wala min amr rasul fahuwa bid'atun dalala. Toute œuvre qui est contraire à ce que le Coran a dit et qui est contraire à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait et a dit,
et à apprécier et à approuver, ou bien toute œuvre qui est contre à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça là, c'est ça qu'on appelle bid'atun dalala. C'est ça qu'on appelle bid'atun dalala. Mais là où le bas blesse, c'est que les gens ne savent pas ce qu'on appelle bid'atun dalala. Là. Parce qu'ils disent que tout ce que le prophète n'a pas fait et que quelqu'un le fait maintenant est une innovation, et cette innovation-là est aussi dalala. Oh oui. Ce n'est pas tout ce que le prophète n'a pas fait que si une autre personne le fait, c'est considéré comme une innovation dalala. C'est une mauvaise innovation. Les érudits ont essayé de donner la lumière sur les innovations. Il y a certaines innovations que les érudits ont considérées comme des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Par exemple, nous sommes venus à l'émission, par exemple. L'écran que nous utilisons pour notre émission, n'existait pas au temps du prophète. C'est une innovation. Et donc, le prophète ne l'a pas fait. Il n'a pas fait la propagande de l'islam à travers des émissions comme ça. Et donc, nous allons dire que, parce que nous sommes en train de faire la propagande de l'islam par ces moyens-là, que c'est une innovation et que c'est une innovation dalala. Non. C'est vrai, le prophète ne l'a pas fait, mais c'est une sorte d'innovation pour faire la propagande de l'islam. C'est quand ils sont en train de montrer des images qui sont contre l'islam. Par exemple, les images nues, on montre les images nues, et que les gens sont nus, ils font de fornication, ils font de pornographie. En ce moment-là, on peut considérer cet écran-là ou bien cet instrument-là comme haram. Que ce n'est pas normal et que c'est haram, c'est interdit. Mais l'instrument, là, c'est un instrument qu'on peut utiliser pour faire du bien et à tout moment que nous sommes en train de faire du bien avec cet instrument-là, on peut le considérer comme un instrument de bien innovation qui est bon. Et donc, il y a plein de choses. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné les sahaba tel que nous enseignons les enfants aujourd'hui. Ce n'était pas une école professionnelle, mais c'est dans la mosquée. Les gens recevaient. Et tout diplôme confondu. Tous ceux-là qui ont les enseignements, qui ont les, comment dirais-je, des connaissances parmi les Sahaba, ils n'ont pas eu le diplôme de CP, ni le diplôme de baccalauréat, ni le diplôme de, comment dirais-je, maîtrise, ni master, doctorat. Ça n'existait pas. Mais ça là aussi, c'est une innovation. Est-ce que nous allons considérer cette innovation comme une mauvaise innovation ou bien nous allons la considérer comme une bonne innovation?
C'est pourquoi les érudits ont dit non, venez, nous allons expliquer ce qu'on appelle innovation. L'innovation, il y a des innovations mauvaises et des innovations bonnes. Donc, Maulid Rasoul, revenons à nos sujets. Maulid Rasoul, ça fait partie des innovations, des bonnes innovations. C'est vrai, d'autres la considèrent comme de mauvaises innovations. Mais ils n'ont pas, ils ont donné leurs arguments. Et les arguments qu'ils ont donnés, c'est que le prophète ne l'a pas fait, les Sahaba ne l'ont pas fait, et les tabi'in ne l'ont pas fait. Et parce que les tabi'in ne l'ont pas fait, tous ces gens-là ne l'ont pas fait, donc c'est considéré comme une mauvaise innovation. Donc, les autres ont dit non. Le prophète, au temps du prophète, il n'a pas ce temps-là de faire l'anniversaire de son naissance, de sa naissance. D'ailleurs, les Sahaba aussi, parce que le prophète a été envoyé pour enlever les gens de mauvais chemin, de ténèbres vers la lumière. De ténèbres vers la lumière, de les éclairer de jour en nuit. Chaque jour, il est dans la mission. Et il expliquait le Coran de jour en nuit. C'est comme ça que le prophète le fait. Et le prophète n'a pas ce temps-là pour le faire. Les Sahaba aussi. C'est comment faire pour que leur message passe. Comment faire pour faire la propagande de l'islam. Et c'est comme ça le prophète. Et d'ailleurs, les Sahaba, ils voyaient le prophète tous les jours. Donc, ils se rassemblent autour du prophète tous les jours. Donc, ils voyaient le prophète, ils n'ont plus besoin de faire son anniversaire pendant sa naissance. C'est comme ça les gens qui ont suivi le prophète, les Sahaba, les Tabi'in et ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire que après cela, ceux-là qui ont inventé le faire la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une mauvaise innovation. C'est une bonne innovation. Beaucoup des érudits, ils l'ont dit. Par exemple, le grand écrivain Ibn Hajar al-Asqalani, qui a écrit, qui a commenté hadith du Sharh hadith al-Bukhari. Il a considéré l'innovation, cette innovation-là, comme une bonne innovation. Il y a d'autres aussi qui l'ont considéré comme une bonne innovation, et comme As-Suyuti. Il y a beaucoup des érudits, des grands érudits, qui sont les érudits de la Sunna, qui ont considéré cette innovation. Mais ils ont conditionné ça. C'est que si les gens vont se rassembler, que si les gens se rassemblent dans un coin ou bien dans une mosquée, et que c'est pour lire le Coran, ou bien c'est pour faire l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien pour faire les azkar, de se rappeler d'Allah et de faire la biographie du prophète, et qu'ils font des choses comme là, que ils auront des récompenses auprès d'Allah. Donc, ils considèrent que c'est une bonne innovation, que ce n'est pas une mauvaise innovation. Donc, ceux-là qui ont dit que c'est la Maulid une mauvaise innovation, c'est
c'est leur point de vue, mais ils n'ont aucun argument hein, qui soutient leur avis. Et si ce n'est pas ce que nous venons de citer. Donc, moi, en tant que... Moi, je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est une bonne innovation. Et c'est une bonne innovation. Imam Shafi l'a dit, beaucoup des érudits l'ont dit que c'est une bonne innovation et que si les gens peuvent respecter les injonctions d'Allah pendant la célébration de Maulid, que ce serait meilleur, merveilleux et que ce serait bon et ils auront des récompenses. Celui qui fait salat demande la bénédiction d'Allah sur lui une seule fois, Dieu le rend par dizaines. Dieu va le rendre en 10 fois. 10 fois. Il va lui donner 10 fois la récompense. Et regardez, qu'on se rassemble et qu'on commence par faire l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on commence par dire, par donner, demander la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed, Dieu aussi sera content. Parce que Dieu même a dit dans le Coran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ah, Dieu qui nous a créés, il a dit que lui-même, il fait bénédiction au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé par lui-même. C'est un amour que Allah a pour son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne l'aimait pas, il ne va pas demander, il va pas commencer par lui-même. Et après il dit, wa malaikatahu, et mes anges aussi. Son assemblée proche. Ils font aussi, ils demandent auprès de moi les bénédictions à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si les anges là ne le font pas, Allah va les écarter. Ils ne seront pas parmi les plus proches des anges auprès d'Allah. Et maintenant il dit, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il nous appelle, nous tous, la communauté musulmane, tous ceux-là qui ils sont des musulmans fervents. Sallu alayhi, si vous voulez la bénédiction, faites la prière, demandez la bénédiction pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez la santé, demandez la bénédiction. Tout ce que vous voulez dans la c'est avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que il dit, il y a certaines choses là, dit, il y a 10 karamats. 10 karamats. C'est que des degrés suprêmes pour ceux-là qui font la salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les 10 karamats là, celui qui a l'habitude de faire il aura ces 10 karamats. Parmi les 10 karamats, tu seras auprès d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, le prophète sera, tu seras à côté du prophète, il va intercéder. Il sera à ta faveur le jour de la résurrection. Et tu seras aussi, tu vas imiter les anges, parce que les anges aussi, des karamats, tu auras une grande récompense auprès d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous faites la ilaha illallah, vous aurez une récompense. Mais quand vous faites
salat à la Nabi, vous aurez 10 récompenses. Regardez comment Allah aime. Et il dit dans un autre verset, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'una yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Donc Allah qui a dit ça là et qui a dit wa ma arsalnahu illa rahmatan lil alamin, on l'a envoyé pour sauver l'humanité. On l'a envoyé pour être la bénédiction pour toute l'humanité. Ce prophète-là, nous allons dire que si nous commémorons son anniversaire, nous sommes dans une mauvaise innovation. Mes frères, réfléchissons un peu et vraiment, il faut qu'on réfléchisse. Merci beaucoup, Imam. Imam, j'ai eu de long en large votre présentation de ce sujet. Donc, nous vous remercions pour l'effort et aussi votre point de vue. Et j'ai vu que vous êtes déjà rentré dans le fond du sujet, en savoir, nous voulons réellement que vous nous parlez pour que nous connaissions réellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que beaucoup ne le connaissent pas et que beaucoup ont envie de découvrir qui est ce prophète. Parce qu'en islam, vous savez que c'est le sceau des prophètes, c'est-à-dire après lui, il n'y a aucun autre prophète qui viendra. C'était ça la législation islamique et c'est le dernier testament, le Coran, qui nous révèle cela à toute l'humanité. Maintenant, nous voulons réellement découvrir comment est cette valeur-là que normalement, donc nous voulons que vous nous donnez une idée un peu de sa biographie, sa généalogie, sa vie, sa naissance et quelque chose. Oui, merci, monsieur Akadiri. Vous voyez, Allah dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dieu dit, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un sauveur pour l'humanité, comme une bénédiction pour toute l'humanité. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bénédiction pour toute l'humanité. Que ce soit blanc, que ce soit noir, jaune, rouge, albinos, tout. N'importe quelle couleur, même les anges. Le prophète est une bénédiction pour toute l'humanité. Les djinns aussi. Oui. Et donc, c'est la plus noble créature d'Allah. Le meilleur des messagers et le sceau des prophètes. Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, Abdul Manaf ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Mu'ray, ibn Ka'b, ibn Lu'y, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn An-Nadir, ibn Kinana, ibn Huzayma, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudhar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Adnan est de la progéniture d'Ismaïl ibn Ibrahim, béni soit-il. Imam, je vous coupe pas, vous êtes en train de nous donner la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire jusqu'à remonter à Ismaïl, c'est-à-dire le frère d'Isaac, et jusqu'à remonter vers Abraham, ce que je suis en train de comprendre. Parce que Ibn là que vous êtes en train de dire, c'est fils. Donc si Imam peut nous reprendre la généalogie là pour que les gens, parce qu'il y a beaucoup qui, peut-être quand vous le dites,
ils ne comprennent pas quand vous dites Ibn là, ça veut dire fils de tel, fils de tel, fils de tel, Ouais. que c'est une généalogie. Donc, imam, c'est bon que vous repreniez pour que les gens puissent comprendre que le nom que vous êtes en train de dire, Ibn là, ça veut dire fils, fils de tel, fils de tel, pour que c'est la généalogie que l'imam vous êtes en train de nous dire. Oui, merci beaucoup. Je disais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus noble créature d'Allah. Le meilleur des messagers, le sceau des prophètes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils d'Abdallah. Abdallah est fils de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, il est fils de Hashim. Hashim est fils de Abdul Manaf. Manaf est fils de Qusay. Qusay est fils de Kilab. Kilab est fils de Murah. Murah est fils de Ka'b ibn Luya. Luya est fils de Galib. Galib est fils de Fihr. Fihr est fils de Malik. Malik est fils de An-Nadir. An-Nadir est fils de Kinana. Kinana est fils de Khuzayma. Khuzayma est fils de Mudrika. Mudrika est fils de Elias. Elias est fils de Mudar. Mudar est fils de Nizar. Nizar est fils de Mu'ad. Mu'ad est fils de Adnan. Adnan, c'est la progéniture de Ismaïl ibn Ibrahim, fils d'Ibrahim. Alayhi salam, le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim. Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi la progéniture d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Sa mère, quant à sa mère, c'est la dénommée Aminat bintu Wahab, fille de Wahab. Wahab là est le fils de Abdou Manaf. Abdou Manaf est fils de Zahra, fils de Kilab. Vous allez voir que eux aussi, ils se coincent dans le lien maternel ou bien le lien parentel dans leur généalogie aussi. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son papa, son grand-père, c'est lui qu'on appelle Abdul Muttalib. Il est le plus âgé de sa tribu à l'époque. Il a 5 enfants. Et les 5 enfants-là, c'est des grandes personnalités que Dieu lui a données. Sallallahu alayhi wa sallam. Des grandes personnalités que Dieu lui a données. Parmi les 5 personnes-là, il y a Abu Talib, il y a Abdullah, il y a Hamza, il y a aussi Abbas, il y a Abu Lahab. La'natullahi alayhi. C'est les 5 enfants que Dieu a donnés au grand-père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abdul Muttalib. Abdul Muttalib a choisi Aminata pour son fils Abdullah. Abdullah, c'est le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils se sont mariés, Abdullah, ils se sont mariés comme en bonne et due forme, comme il se doit, selon leur tradition à l'époque. Abdullah a 2 enceintes. Amina, c'est 2 mois de sa grossesse que Abdullah a rendu l'âme.
Non. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu son papa. Il a été orphelin du papa à 2 ans de sa grossesse. Sa maman portait sa grossesse. Sa grossesse. Et après cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa maman et la grossesse, c'est le grand-père qui s'occupait de ça. Non. Après, si l'accouchement, quand ils ont accouché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 4 ans. Le jour où ils ont accouché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de miracles qui se sont produits le jour-là. Sa maman nous a révélé, nous a rapporté que qu'elle voyait les lumières. Et cette lumière portait tout, ça envahissait tout la ville de la Mecque. Et ça débordait même sur les autres villes qui sont dans l'entourage, comme le Cham et aussi. Il y avait des miracles qui s'est produits. Parmi les miracles qui s'est produits, il y a une divinité que les gens adoraient à l'époque. C'était le feu. Et le feu-là, depuis qu'ils ont allumé ce feu-là, c'est le jour où on a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam au monde que ce feu-là s'est éteint. Il y a beaucoup de miracles qui s'est produits. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rapporté que le prophète, quand on voulait, sa maman voulait lui le mettre au monde, elle ne sentait pas de malaise comme beaucoup de gens le font. Les femmes qui en sont enceintes. Et même ils ont dit même que les gens n'étaient même pas à la maison, et elle était seule. Et quand elle a accouché, ça considère le jour où les gens voulaient aller détruire la Kaaba, qu'on appelle la fête d'éléphants. C'était ce jour-là qu'on a mis au monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, dans la tradition des Arabes, quand un bébé naît, on cherche toujours quelqu'un pour l'allaiter. Le jour où on a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam au monde, on devait lui chercher une femme qui devait l'allaiter. Donc, à l'époque, ils avaient un marché où tous les gens amenaient les bébés pour chercher celles qui vont allaiter, les nourrices. Les nourrices ou bien les femmes qui vont les allaiter. Et le jour où ils ont amené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au marché, tout le monde venait, s'il vient, il demande le papa de l'enfant, il dit qu'il n'a pas de papa. S'il n'a pas de papa, qui va payer leur salaire? Donc, tout le monde avait négligé le prophète. Ils ont pris les autres. Et celle qui
Elle aussi, c'est parce qu'elle n'avait plus d'autre choix, parce qu'elle n'avait pas pu trouver, elle n'a pas trouvé d'autres personnes. C'est pourquoi elle a accepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans savoir que c'est une grande bénédiction qu'elle a appris. Donc, quand elle a pris le prophète, on a dit que lui, il n'avait même pas assez de lait dans son sein. Et quand elle a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussitôt, le sein devient gros. Et elle prend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle la met sur son chameau, parce que c'est le chameau que les gens amenaient en ce moment. Elle le met sur son chameau. Le chameau qui était faible, le chameau-là est devenu puissant et il a rattrapé tous ceux-là qui sont déjà partis et ils l'ont dévancé. Et quand elle a amené le prophète Mohammed chez elle, elle a vu que sa vie a commencé par changer. Maintenant, c'est comme ça, elle a l'habitude de chanter, de faire des chansons à l'endroit du prophète et de lui demander auprès d'Allah qu'il bénisse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, elle a allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 2 ans, parce que c'est un contrat de 2 ans qu'ils ont l'habitude de faire. Et quand elle a vu qu'il y a beaucoup de bénédictions, elle a encore couru vers la maman pour demander de lui augmenter encore, de prolonger et de 2 ans. Et c'est comme ça, les 2 ans, quand le prophète a 4 ans, il y avait un problème d'incision. Et c'est ça qui a amené Halimatu Sa'adiya, qui allaitait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a retourné le prophète vers ses parents, sous prétexte qu'il ne veut pas perdre l'enfant, parce que l'événement qui s'est arrivé le jour-là, ça l'a dépassé. Qu'est-ce qui est arrivé? Miracle. C'est que les enfants, ils s'amusaient et le prophète était parmi eux. Et ils s'amusaient, un ange est arrivé sous forme humaine. Il a pris le prophète parmi eux, il a mis par terre, il a cassé sa poitrine et il a enlevé un caillou noir dedans qu'il a lavé avec l'eau Zamzam dans un bol fait en or. Et tout ce truc-là, cet événement, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Au plus 5 à 10 minutes, 15 minutes, ils ont déjà fini le travail. Et il a dit que le caillou qu'ils ont enlevé là, c'est ça l'effet du diable. Et c'est pour préserver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre l'effet du diable. Toutes les tentations. Les tentations du diable et autres là. Pour que ça n'a pas d'effet dans tout ce qu'il va œuvrer positif sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Halimatu Sa'adiya a appris cet événement-là, elle a eu peur. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a retourné chez ses parents. En ce moment, le prophète a 4 ans. Et donc, la maman a pris l'enfant, puisqu'elle sait déjà quel type d'enfant elle a. Elle a commencé par adopter son enfant. Quand la maman l'a adopté, 2 ans après, la maman aussi est rappelée par Allah. Donc, le prophète avait 6 ans en ce moment-là. Sa maman était décédée. Donc, le prophète devient orphelin du père et orphelin de mère. Masha'Allah. Et c'est le grand-papa, Abdul Muttalib, qui a pris l'enfant en compte. C'est lui qui se charge de l'adopter. Et il est resté avec le prophète Abdul Muttalib, son grand-papa, qu'il aimait follement. Il aimait plus que ses
propre enfant. Si bien que autour de Kaaba, il y a une place réservée à Abdul Muttalib. Et cette place-là, personne ne peut pas s'asseoir sur les tapis qu'on a mis sur cette place-là. Pour personne. Et cette place-là est surveillée. Mais si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il venait, il s'assoit sur ces tapis-là. Et ses oncles, ils commencent par l'empêcher. Et un jour, ça s'est passé devant Abdul Muttalib. Il a dit non, il faut laisser le petit-là. Ce petit-là, c'est un grand personnalité demain. Il faut le laisser. Il aura un avenir prestigieux demain. Et c'est comme ça. Lui aussi, il a adopté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a 8 ans, lui aussi il est rappelé. Mais avant d'être rappelé, il a fait serment. Il a dit à Abu Talib, son oncle, il dit, si je pars, je veux que ce soit toi qui vas prendre soin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Abu Talib et Abdullah sont de même père et même mère. Et donc c'est comme ça, il a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé par l'adopter. Et quand le prophète a 9 ans, d'autres ont dit que c'est quand il a 12 ans, 12 mois, d'autres ont dit que c'est quand il a 13 ans, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec son oncle pour aller à Chab. Ça dit Syrie. La Syrie actuelle, dans la zone de la Syrie actuelle. Et ils sont allés pour le commerce. Parce que son oncle était un commerçant. Quand ils avaient arrivé là, ils ont trouvé un moine. Imam, c'est pas que je vous coupe, tellement que l'aspect que vous avez donné, c'est très vaste. Je pense que le temps qui nous est imparti est déjà vers la fin. Donc, Imam, j'aimerais que, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, pour que prochainement, au niveau de l'incision là, que les anges qui ont eu à faire incision, Imam, vous allez revenir sur ça, et Inch'Allah, et voir, expliquer et continuer pour nous donner vraiment les autres parties qu'il faut pour réellement découvrir qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'insiste que vous avez eu sur le plateau l'imam, notre imam, l'éminence Abdraman Bello, qui est l'imam de la mosquée centrale de Irédé et qui est le coordonnateur UID littoral. Je suis à ma personne de Akadi Raimi Abdoulaye, qui est le directeur de publication de Islam Info, qui a présidé cela. La sœur Hadjarat doit être avec nous, mais n'a pas eu quand même l'occasion, elle est un peu empêchée. Donc, Imam, je vous laisse juste quelques secondes pour que vous dites un mot pour les téléspectateurs. Inch'Allah, que la prochaine fois, vous pouvez continuer, car ils ont soif de vous entendre dans cette bureau. Oui, et merci beaucoup. Tout d'abord, nous devons remercier Allah qui nous a permis, qui nous a donné cette occasion de nous exprimer et aussi de faire la propagande de l'islam et l'enseignement de l'islam. C'est important, surtout le temps que nous traversons. Parce que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est important dans la vie de tout musulman et c'est important dans la vie de tout humain. Toutes les créatures. Toutes les créatures. Parce que si tu veux réussir ta vie, il faut prendre la leçon à partir des leçons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux bien faire la politique et que tu vas réussir ta politique, il faut voir comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a géré sa cité, a géré les êtres humains
à gérer le monde entier. Et La vie spirituelle aussi. Oui. Oui. Et donc, tout ce que tu veux, tu trouveras ça. C'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il a envoyé en tant que sauveur pour l'humanité, qu'il a envoyé en tant que bénédiction pour l'humanité. Et donc, l'émission que nous sommes en train de faire, nous voulons que les gens bénéficient des leçons, des comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que la communauté comprenne où se trouvent les ambigus et quelle est la tradition même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi comment nous allons nous comporter et nous allons imiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour gagner notre vie et pour que nous soyons proches d'Allah le jour de la résurrection et que nous soyons bien accueillis par Allah le jour de la résurrection. Merci beaucoup, Imam. Merci pour vraiment tout cet effort que vous avez eu à nous donner le savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble des bénédictions et qui vous protège davantage pour nous. Donc, Imam, juste une doua pour finir l'émission. Bon, qu'Allah nous donne la lumière. Amen. Pour comprendre sa science. Amen. Amen. Et qu'Allah nous donne aussi la santé. Amen. Qui nous donne l'inspiration. Amen. Pour comprendre sa science, son Coran, Amen. sa parole. Amen. Et qu'Allah fasse que nous soyons utiles pour l'humanité, Amen. pour nous-mêmes, Amen. pour nos familles. Amen. Et comment on l'appelle, cette télé qui nous appelle à tout moment de venir s'exprimer, de venir donner la leçon par rapport à l'islam, que Allah fasse que cette télé aussi prospère. Amen. Et que Allah les donne les moyens pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur désir. Amen. Et nous n'allons pas finir sans prier à l'endroit de la nation. Nous traversons un moment difficile. Qu'Allah facilite ce moment pour nous tous. Amen. Qu'Allah inspire nos gouvernements à aller dans la droiture. Amen. Qu'Allah les inspire à choisir des décisions favorables pour le peuple. Amen. Qu'Allah les inspire à être pitié des peuples. Amen. Amen. Et qu'Allah nous épargne des combats, des guerres. Amen. Qu'Allah nous libère tous. Qu'il libère nous, les musulmans, qu'il libère l'Afrique tout entière, qu'il libère le Bénin dans les mains des colonisateurs. Wa zalika ala Allahi bi'aziz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Imam.